Coucou, c'est Florence de Chouette Fantasy. Je suis contente de vous retrouver pour ma deuxième partie version scrap 2019 et c'est la partie achat. Voilà, je vais vous présenter un petit peu, enfin je vais vous présenter mes achats. Voilà, j'avais dit, oh, je trouve que j'ai pas fait trop d'achats et tout machin. Mais en fait, si, hein, si, quand même, je me suis bien fait plaisir. J'ai été déçue dans le sens où il y a eu des ruptures, donc je vais devoir, entre parenthèses, faire des commandes, peut-être pas tout de suite, mais voilà. Bien que je n'ai pas dépassé mon budget, je suis rentrée avec des sous, donc c'est bien la première fois que ça m'arrive. Mais bon, voilà, donc j'ai fait des achats un peu plus réfléchis que d'habitude, mais j'ai eu quand même des coups de cœur et je me suis dit non, je peux pas ne pas le prendre. Voilà, voilà. Et vraiment, comment dire, le fait exceptionnel de la chose, c'est que j'ai été qu'une seule fois à Florilège. Je n'ai pas été le vendredi parce qu'il y avait un monde, mais un monde, c'était infernal. C'est pas ce qu'on a fait en premier avec Sandrine en arrivant. Donc du coup, je ne l'ai pas fait après parce que la queue, elle était immense. Je voulais pas passer du temps dans les files d'attente. Je voulais passer du temps avec les copines. Et quand j'y suis allée le samedi matin, donc c'est le premier stand que j'ai fait, et là, il y avait plein de ruptures. Donc bon. La nouvelle collection, en définitive, j'ai pratiquement rien parce que soit ça me plaisait pas, il y a des tampons qui me plaisaient pas, soit c'était en rupture. Donc je vais attendre patiemment que ça sorte en boutique et voilà, pour me les procurer et voilà. Donc on va commencer un peu, je vais essayer de faire par boutique. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Donc on va commencer par la boutique Carole, on appelle ça les Anglais, hein, on les appelle toutes comme ça. Donc j'ai acheté du double face, voilà, donc c'était les 8. Alors les prix, si je m'en souviens, je vous l'ai dit, là c'est vraiment parce que je me souviens et puis honnêtement il gueulait, entre parenthèses à tout va. Donc c'était 10 € les 8, voilà, donc ça je sais qu'ils sont très bien et j'aime bien cela parce que je les déchire. Voilà, j'ai pas besoin de sortir le ciseau, et sinon il y avait les rouges aussi, mais bon. Donc voilà, j'ai fait le plein de, je vais mettre ça sur le siège petit à petit, donc de double face. Ensuite, il y avait un autre anglais. J'ai pris pour 2 € des petits carnets comme ça qu'on peut customiser pour envoyer aux copines. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc pour mettre dans des colis swap, ça change un petit peu du format qu'on a l'habitude. Ensuite, dans la boutique de scrap, la fabrique à scrap, j'ai pris la wax comme ça. Alors je vais l'ouvrir avec vous parce que ouais, c'est bien. Hop. Parce que j'avais la wax, je vais vous montrer. Moi je me suis dit il y a une différence. Maintenant, j'espère que c'est bien le cas. Parce que j'avais celle-ci, la Rich Cooper. Et ouais, j'ai bien l'impression qu'il y a une différence, elle est plus claire. Et là, c'est la Firebird. Alors, elle est plus orangée. Ouais, elle est plus... ouais, c'est bien. C'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Donc ça, c'est cool, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un doute. Je me suis dit, ah, non, c'est bien ça pour faire un effet rouille. Voilà. Alors, je voulais la turquoise, bah, elle n'y était plus chez eux. Donc voilà, tant pis, enfin c'est pareil, il faudrait que je la commande. Et je voulais l'ancienne, mais la... Alors Carole Godefroy, les crêtes Carole, l'a trouvée. C'est la Old Silver. Et moi, il n'y était plus. Donc voilà. Et j'ai pris, alors, désolé pour le bruit, ce petit moule Prima. Ah, il n'est pas bien grand. Moi, je l'ai pris surtout pour ça et les petites fleurs, là, j'aimais bien. Et puis, pourquoi pas aussi, en définitive, la petite nana, comme ça. Alors ça, on ne le met pas tous les 4 matins, mais elle est jolie quand même. Donc voilà, et ça c'était pour la fabrique à scrap. J'ai pas craqué sur autre chose. Et il y avait beaucoup de monde dans ce stand, et pour y accéder, c'était pas très facile. Ensuite, là, c'était chez Scrap Color. Alors, c'est pareil, j'ai pas fait beaucoup de... Voilà. J'ai pris des rubans mousse comme ça, hein, qui sont assez épais. J'en ai pris, bon, il y en a que 2 mètres hein, pour 80 centimes. Bon, voilà. Et ça, j'en ai pas beaucoup de mousse 3D. Faudrait que je retrouve. Puis celle d'Action, elle me convient pas du tout. Et j'ai pris ça, des petits embellissements comme ça. Voilà, je trouvais ça mignon. Donc, hop.
Ensuite, alors un autre magasin, pareil, c'était des Anglais, il me semble. J'ai pris ces petits tampons là. Alors ils étaient à la 2,50 l'unité ou 6 les 10. Enfin, on a fait un trafic avec les copines, donc voilà. On en a trouvé 7. Donc moi j'ai pris celui-ci et celui-ci. Ils sont bien mignons. Hop. Ensuite, à la bulle à scrap, j'ai pris un moule comme ça avec les ailes. Je vais enlever le papier. Celui-ci, il est plus grand. Ah, zut. Voilà, celui-ci, il est plus grand. Donc, j'aimais bien les ailes, les 200 ailes. Et puis, le petit cadenas comme ça. Je le trouvais joli. Ensuite, j'ai pris des cadres comme ça de chez Prima. Voilà, des petits embellissements comme ça. Pour fermeture un peu pour changer. J'ai pris ceux-là. Voilà. J'ai pris ceux-là. J'ai envie de faire un peu plus de mix média. Donc voilà, j'ai pris un assortiment comme ça. Alors j'aimerais bien Prima a sorti aussi un moule avec plein de choses comme ça. Mais il n'y était pas. Et évidemment, je ne pouvais pas prendre... Ne pas prendre, pardon. Voilà, des papillons. Voilà, j'adore. Et j'ai craqué pour 2 collections de papier à la bulle à scrap parce que franchement, elles sont trop jolies. La In Wonderland. Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cet esprit vintage. Voilà. On va découvrir ensemble. Moi, je connaissais pas cette marque. Bah, je l'avais vue, mais j'ai jamais eu l'occasion de les travailler ni de les acheter. AB Studio, voilà. Once Upon a Time, là, voilà. Et quand je les ai vus, j'ai craqué sur les deux collections. Enfin, il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Moi, j'ai pris celle-ci et une autre. Alors, donc là, on a des die cut. Bon, c'est très vintage, hein. Je vais enlever ça. Pas abîmer mes papiers. Celle-ci, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ces textures là. Bah, je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça beau. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas, il est beau ce papier aussi. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais j'ai craqué. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut pas... Non. J'essaye de faire un... Non. Bon. Voilà. C'est plus comme ça. Alors, je vais ravancer. Désolée. Plus reculer. Voilà. Voilà. Vous allez voir mon bazar. Hop. Voilà. Ça sera mieux. Voilà. Et ce côté-là avec l'oiseau, là. Et puis ça fait un effet tissu. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Avec les tags là, ils sont super beaux. Celui-là, il est beau ce tag. Je sais pas pourquoi, moi, les papillons de nuit là, comme ça, les bébêtes là, ça m'attire beaucoup. Je sais pas pourquoi. Ce papier, j'aime beaucoup. Aussi, bah, c'est pareil. Voilà, avec le demi papillon de nuit là. Et la dernière feuille. Voilà, avec les écritures, donc évidemment, je suis fan. Alors, je vais tout de suite le ranger. Et j'ai craqué aussi pour cette collection qui est superbe. Ça, c'est le gros coup de cœur. C'est le Dreamland. Alors évidemment, il y a des papillons, donc voilà. Hein, s'il y a des papillons, on perd Florence. J'adore. Là, c'est la feuille de die cut. Non mais regardez-moi ça comme c'est trop beau.
les horloges, voilà, des papillons, des fleurs, des oiseaux, moi c'est voilà. Des plumes, c'est mon univers quoi, je suis fan. Et je mange celui-là, j'aurais pas dû le prendre en 2 fois, mais bon, c'est pas grave. Puis les papiers sont bien épais. Ce papier là, il y a un petit peu de rose poudré là, c'est très joli. Et ce côté là, pareil avec la fleur, c'est superbe. J'aime beaucoup aussi celle-ci en noir là. Pareil avec un effet tissu. Et là on peut faire découper des die cuts. C'est vraiment joli quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là on a des rouages. Et celui-ci qui est superbe aussi. Là, évidemment, j'adore les demi-papillons comme ça. Et là, des petits carrés 15-15. Celui-ci avec les clés. Ce côté-là, c'est chouette aussi là, pour faire une page. Ce côté-là. Et là, avec des tags. C'est trop beau, hein. C'est trop beau. Les tons beige comme ça avec les ciseaux et les oiseaux et les papillons, c'est super chouette. Voilà, c'est pareil, hein. Et vraiment la qualité du papier a l'air vraiment bien. Et c'est superbe taille. Voilà, ça c'était sur la boutique de Sylvie, donc la bulle à scrap. Je range mes papiers et je reviens. Et donc du coup en petit cadeau, j'ai eu un petit sachet comme ça. L'embellissement. Voilà, bon c'est mes couleurs, c'est sympa. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de cadeaux, c'était pas très généreux. Il y a eu des petites choses quand même, hein. Il y a des boutiques, rien du tout. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, ensuite, dans la boutique Shoe & Flower, alors là, j'ai craqué pour leur dernière collection Esprit Brocante. Alors, bah, c'est un peu vintage, alors évidemment. Moi, j'ai adoré. On était plusieurs à la vraiment aimer. Alors, pareil, il y avait des ruptures de stock sur certains tampons, donc bah, voilà, je vais les commander parce que vraiment, ils sont très beaux. Alors, j'ai pris la collection Esprit Brocante, donc en A4. Voilà, ça c'est dommage. Shoe & Flower, si vous passez par là, ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi vous nous avez pas fait des petits dessins, voilà, pour pouvoir récupérer ce papier là qui va partir à la poubelle parce que bah on va pas s'en servir, c'est dommage. Mais bon, ils nous ont quand même gâtés parce que c'est un des seuls stands qui faisait un petit cadeau, quel que soit le montant de l'achat, et j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, cette feuille là, avec tous les petits... Ah, pareil, je vais essayer... Bah évidemment, ça fait le contraire. Voilà. Avec les petits cadres comme ça, ils sont très beaux. Voilà, avec du texte journal. Ça marche tout le temps. Ça, c'est pareil. Vraiment, c'est super joli. J'aime beaucoup ces couleurs. Là, je suis un peu moins fan. Donc, moi, la question ne se posera pas. C'est celle-ci que j'utiliserai. Là, c'est pareil, j'adore. Avec des notes de musique. Ça marche tout le temps aussi. Là, les petits cadenas, ouais, bon, ça, c'est pas non plus... mais en papier de fond, pourquoi pas. Alors ça, voilà. J'adhère complètement. C'est pareil, j'aurais pas de... Oh, lequel que je prends, ce sera celui-ci, ça serait sûr. Celui-ci est très joli aussi. Celui-ci, j'aime bien aussi. Avec des petites fleurs comme ça. Et le fond rose, il est joli ce rose. Rose pêche, je sais pas trop. Ah, c'est pareil, j'adore. Avec la machine à écrire. Et puis, on peut même rajouter un peu de couleur avec de l'aquarelle. Donc ça, je suis un peu moins fan, bien que là, vous voyez les Sables d'Olonne. Toute la côte française. Je vais y arriver. Hein. Je vous montre pas ma tête parce que franchement, j'ai une tête... je suis... Voilà. Mais j'ai un peu de mal aujourd'hui, mais c'était super, mais j'ai un peu de mal. Donc là, c'est un fond. Et avec les petits die cuts. Donc voilà. Évidemment, moi j'ai adoré. J'ai tout de suite aimé cette collection, donc je ne pouvais pas passer à côté.
Et donc, j'ai pris aussi des, des tampons. Alors, celui-ci, j'ai tout de suite craqué là pour ce petit nounours. Voilà, je le trouve vraiment mignon. Et j'aime beaucoup aussi le volet et la malle. Les malles, là, j'adore. Donc voilà, ce petit ourson, il est vraiment mignon. Le jeu de qui, c'est sympa aussi. Et look vintage, voilà. J'ai vraiment adoré. Donc ça, c'est les tampons, comment ils appellent ça, Ismout, là, je sais pas, ouais, voilà. Je sais plus. Enfin, bon, bref. Sur la mousse. Et là, c'est des tampons clear. Voilà, sur le vintage. Donc voilà, j'aimais beaucoup l'écriture, la memory vintage, j'aime beaucoup. Voilà, les petits cachets postaux. J'adore les papillons, les voilà. Je suis fan de ça pour un fond, je trouve ça très joli. Donc à la base j'étais partie pour ça et Corinne a acheté une planche et je me suis dit ah ouais c'est vrai qu'elle est trop belle. Et donc j'ai été l'acheter parce que j'ai dit sinon je vais regretter. C'est celle-ci là avec la petite poupette, la petite fille, le petit bébé là. Voilà c'est pareil, cachets postaux, enfin c'est vraiment mignon le hashtag là. Ouais. Pas le hashtag, je dis des conneries. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, bref. Voilà, nos belles histoires, parfum de nos souvenirs, leçon des choses, never stop dreaming. Voilà. Là, c'est pareil, la petite bureau, bibliothèque, vraiment très jolie. Et je voulais à tout prix celui où il y avait le tiroir, là, comment on appelle ça, le granitier, ou enfin bon, bref. Et ils étaient en rupture, donc là, voilà, c'est celui-ci que je vais commander. Et j'en ai vu d'autres aussi qui me plaisaient, et je crois que je vais les commander parce que maintenant, c'est vrai que les tampons vintage, bah, ou Chabi, il y en a de moins en moins, je trouve. Notamment chez Florilège, j'étais un petit peu, voilà. Les dernières collections, là, je suis pas très emballée. Et enfin, il y en a qui sont des tampons dedans qui sont très jolis. Il y en a d'autres bon, qui me plaisent un peu moins. Ensuite, du coup, en petit cadeau, et ça, j'ai trouvé vraiment bien. Donc, j'y suis allée 2 fois, donc j'ai eu en 2 fois. Mais bon, malheureusement, je sais pas, je vais le retrouver. Hein. On avait cette petite carte postale à coloriser. Alors, je trouvais ça vraiment mignon. Et ce, n'importe quel montant de l'achat. Et ça, c'est pourtant... ça, moi, je trouve ça vraiment gentil. Et des 2 planches, comme j'y étais 2 fois. 2 planches de die cut comme ça découpées pour aller avec la collection Esprit Brocante. Donc, franchement, c'est super. Bravo à vous, Chou and Flower. Vraiment. Voilà, ça, c'était pour la boutique Chou. Alors, ensuite... on va passer par où? On va passer là. Alors, pour la boutique 4 en scrap, moi ce que j'aime chez eux, c'est leur tampon écriture. Je les trouve vraiment très jolis. Donc voilà, et je voulais un tampon amitié, mais parce que j'en ai un avec Florilège, mais l'écriture, je la trouve jolie, mais là celle-ci j'aimais beaucoup. Salut, coucou, je pense à toi, félicitations à vous deux. Voilà, rien que pour vous, tous nos vœux de bonheur, ben, c'est pour tous. Bon, joyeux anniversaire, ça j'en avais plein. Mais voilà, j'avais merci pour tout, salut, bonne fête. J'avais pas bonne fête, je pense à toi. Ça j'aimais bien, donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris celle-ci, ça je trouvais bien aussi, c'est sur la photographie. Donc se ressourcer sans filtre, voilà. Zoom sur le vif. Vivre un moment juste à la perfection. Partir pour une nouvelle destination, s'aérer en mode pause détente, c'est une belle journée au jour. Un jour, un moment, voilà. Et je trouve que, voilà, on a un petit tampon de fond en plus. Clic-clac, ça j'en avais un, mais bon. Voilà, tout en ce, voilà. J'ai franchement, voilà. J'aime beaucoup leurs tampons clear comme ça. Et en plus, c'est pas, des fois on se dit, ah, c'est plus une que l'autre, mais là, vous voyez, c'est Catigel et là, c'est Fati, donc voilà. J'aime bien cet esprit. Et du coup, ben, avec Marion, on s'est retrouvés à la dernière minute. Donc, elle avait un badge. Voilà, on s'est retrouvés et on avait toutes les deux le même badge. Je rigole parce qu'elle comprendra ce que je veux dire. Le même badge comment, de chez 4 en scrap. Donc, du coup, moi, j'ai eu des petites perles, demi-perles comme ça. Et elle a eu une planche de strass. Voilà, comme tous les ans. Il y en a qui ont eu des petits dies et tout. Mais bon, moi, ça me va, ça, c'est bien. Ah, puis je préfère les demi-perles que les strass. Je suis pas très strass, moi, vous savez. Voilà. Ensuite, dans une autre boutique, je crois... Alors, comment ça s'appelle? C'est une boutique belge. C'est Art Avenue, ou je sais plus.
Voilà, j'ai pris ce tampon, n'importe quoi, ce pochoir brique. Voilà, j'en voulais d'autres et puis bah, je suis pas tombée amoureuse aussi, j'en ai acheté deux chez Florilège, mais je suis pas tombée, voilà, dingue de pochoir, j'ai trouvé que ça revenait tout le temps la même chose. Mais celui-ci, voilà, je l'aimais bien, et j'aime bien le fait que les briques soient pas droites. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y en a des droites, mais elles sont abîmées, donc j'aime bien ça. J'aime bien beaucoup ça. Oui, Florence, oh, je suis fatiguée, hein. Donc voilà, pour 4,30 €, c'est la seule chose que j'ai pris dans cette boutique. Ensuite, on va passer à Univers Scrap. Donc, ouais, c'est ça. Univers Scrap, j'ai craqué pour celui-ci, les petites valises comme ça avec départ immédiat. Voilà, je trouve très sympa. Celui-ci, c'est Carole qui me l'a montré. Oh, j'ai dit, ouais, j'adore ces chaussures. Elles sont toutes mignonnes avec l'écriture derrière. Voilà, franchement, il est super joli celui-ci. Et j'ai pris celui-ci. Je crois que Caro aussi l'a pris. On a craqué pour celui-ci toutes les deux. Je crois qu'on a ça en commun. Je crois, hein, je me souviens pas. Mais moi, quand je l'ai vu, je trouvais que c'était sympa un peu. Voilà, ça fait vintage, quoi, hein. Voilà, pour faire une bordure pour les photos, j'aime beaucoup. Et j'ai pris le fait main parce que j'en ai un, mais tout petit. Et pour mettre derrière un album, je trouve qu'il est plus joli. Et puis c'est pareil, ça fait vintage comment shabby. J'aime bien. Donc voilà, ça c'était chez Univers Scrap. Ah oui, chez Scrap Color, j'ai oublié de vous le montrer. J'ai pris une feuille comme ça, 30-30, transparente. Dans les monuments, dans le monumental scrap, il y avait pas mal de choses faites sur du plexi et franchement ça rendait bien. J'ai pas tout aimé parce qu'il y a des choses c'était trop coloré, mais il y avait vraiment, je vais vous mettre en photographie où j'ai dû les mettre dans la photo d'avant, mais ceux que j'ai beaucoup aimé, notamment ça le coup de cœur encore, c'est Sylvie, hein, de la Bulle à Scrap. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais il y en a eu beaucoup d'autres de très jolis. Il y avait quand même pas mal de choses sans plexi et j'ai bien aimé, donc j'ai dit je voulais tester, donc j'ai pris une feuille transparente. Voilà, et ça c'était sur la boutique Scrap Color. Voilà, ensuite dans une petite boutique où elle fait des choses, mais alors magnifiques. Voilà, c'est Sophie Lefranc. J'ai pas pris beaucoup de choses parce que bah, j'ai quand même énormément de choses en chablis. Mais voilà, j'ai craqué sur des petites serviettes comme ça. Elles sont vraiment belles. Ça peut remplacer les feuilles de riz qui sont très chères quand même. Hein, 50 centimes la petite serviette, ça va. Parce qu'une feuille de riz, ça vaut 2 € et quelques, presque 3 €. Donc vraiment, et puis moi c'est vraiment ce que je recherche. Hein, les papillons, les pivoines, voilà, les roses pivoines. Voilà, j'ai pris ça. Et puis j'ai pris un petit transfert, voilà, un petit oiseau. Voilà, que je pourrais mettre sur un jeune journal. Elle fait des jeunes journaux. Oh, c'est trop trop beau. Mais bon, c'est vrai que c'est des kits. Alors, moi, je me sens capable de les faire moi-même, mes George Journal. Donc, j'en ai pas pris, mais c'est magnifique ce qu'elle fait. Et je crois qu'elle fait des crops. C'est même pas je crois, c'est que j'en suis sûre. Ensuite, chez... alors, je sais jamais comment on le dit. Whole Hand Create. Oh, vous avez vu cet accent? Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est pas un nouveau. Il m'a fait de l'œil depuis l'année dernière. Mais j'avais dit, oh, je le prends pas, machin. Bon. Et en fait, non, cette année, je me suis dit, je me le prends, parce que je vais encore regretter. Voilà, vous voyez, je suis encore dans les bestioles, bon papillon, puis bah, la petite abeille, ou bourdon, ou guêpe, je sais pas, je pense que c'est plus un bourdon. Voilà, je le trouve vraiment super beau. On peut isoler les... c'est-à-dire qu'on peut tamponner, les découper. J'aime bien ce principe-là. C'est pas toujours le cas dans les tampons d'Abdel, mais là, celui-ci, je trouve que, enfin, moi, il me parle bien. Il y en avait plein d'autres super, mais... Voilà, je fais pas assez de mix média pour en acheter, mais celui-là, voilà, il est grand quand même. Et ça, sur une page, c'est trop beau. Donc, ça, c'était donc chez Whole Hand Create, voilà. Ensuite, chez Stamperia. Alors là, c'est la grosse déception, Stamperia. Parce que, honnêtement, ils se sont déplacés avec... Bon, alors, toutes les collections de papier, vous les aviez, donc ça, c'est cool. Mais vous aviez quasi pas le moule, vous aviez la feuille là pour faire un espèce de cuir là, je sais plus comment ils appellent ça, enfin bon bref. Il y en avait plus, ils étaient en rupture, il y avait plus de crackle pass, alors moi j'en avais acheté récemment, mais les copines qui en voulaient, il n'y en avait pas.
Surtout les moules, c'est pareil, je voulais les regarder, moi, parce qu'on m'avait dit qu'ils étaient vachement profonds, donc je voulais voir ce que ça donnait. Pareil, il n'y en avait pas. Ouais, c'est les tampons de la nouvelle collection Machinical, là, voilà, j'ai des copines qui en voulaient, moi je voulais les voir aussi. Dès la vente privée, il n'y en avait plus non plus. Donc voilà, alors ça c'est, franchement, Stamperia, là-dessus, c'était pas top. Bon, c'est comme ça. Et donc du coup, un petit peu, je pense, pour consoler les personnes, à force de leur dire, bah non, on a pu, ils nous ont sorti une promo, c'était les 5 collections, oui c'est ça, les 5 collections pour 45 €. Donc voilà, j'en ai profité. J'ai pris l'Azuelero des Suino. Voilà, désolé. Alors déjà l'anglais c'est pas terrible, mais alors l'espagnol je crois que c'est encore pire. Donc voilà, c'est celle-ci. Je ne vais pas vous la montrer en détail parce que franchement elle est passée voilà, pas mal sur les vidéos. Donc vraiment c'est très joli. Mes parents sont en ce moment au Portugal et je leur ferai un mini avec parce que je le trouve très joli. Et celui-ci, je me suis tâtée, voilà, pour le prendre. Est-ce que je le prends, je le prends pas. J'ai dit, si tu le prends pas, tu vas regretter, même si je le travaille pas tout de suite. Voilà, parce que j'aime bien cet esprit steampunk vintage. J'ai du mal à m'y mettre, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vais regarder des vidéos de mes copines, notamment Karine Création, qui fait des choses super en steampunk. Voilà, donc il faut absolument que j'essaye de m'y mettre, parce que ça m'attire, mais j'ose pas y aller. Donc voilà, j'ai bien envie d'essayer ce style-là. Voilà, donc ça, du coup, on a part avec Corinne, elle en a pris 3, moi j'en ai pris 2, voilà, on a fait notre petite tambouille. Ensuite, gros craquage, parce que cette année, il y avait Marie avec le stand F Déco, et ça, c'était top. J'ai fait un gros craquage sur les nouveautés, donc Mix Media, mais aussi sur le papier. Et ça, je l'avais vu en fait. C'est la collection Lavender Provence. Parce que cet été, avec mon homme, nous partons dans le Luberon. Voilà, il y en a qui disent Luberon, mais normalement c'est Luberon que ça se dit. Mais si, il y en a des filles du Luberon ou du Luberon, dites-moi vraiment comment ça se dit. Donc ça, je vais vous présenter cette collection parce que moi, je ne l'avais pas vue en détail. Je l'avais vu vite fait sur une vidéo. Et, je suis quand même curieuse de voir comment elle est. Alors j'en ai pris une fois en 30-30 et 2 fois en 20-20. Alors ça fait penser à une collection un petit peu de... comment ça s'appelle, de Stamperia. Mais évidemment c'est pas du tout le même prix. Et je sais que les papiers sont de très bonne qualité aussi là. Donc voilà. Et à la limite, enfin c'est même pas à la limite, c'est que je préfère cette collection au niveau du violet et du beige. Donc voilà. Alors dans la collection 30-30, donc on a des petites cartes comme ça, oui, donc un côté voilà, un côté anglais, un côté russe. Donc autant vous dire que moi ce sera le côté anglais, déjà que je suis pas non plus très douée, mais bon, c'est quand même un peu plus simple. Et là c'est pareil, on a des mots en anglais, donc ça je pense que j'utiliserai pas. Et ça c'est pareil, mais regardez comme c'est joli, c'est vintage, c'est provençal, moi j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Ensuite, au niveau des papiers. Alors, je suis pas fan en général du violet. J'essaie de me reculer. Voilà. Je suis pas spécialement fan du violet, mais là, je le trouve vraiment joli, ce mauve. Et puis, je trouve que ça va vraiment bien. C'est vrai que c'est en double. Je trouve qu'il va vraiment bien avec ce beige-là. Je trouve que c'est très joli. Voilà pourquoi j'ai choisi plutôt celui-ci que celui de Stamperia. Là, on a côté recto et verso. Voilà, je trouve que ça marche très très bien. Ensuite, on a celui-ci. Un côté, voilà, bois, évidemment, j'adore. Ce petit brodo là avec la lavande, c'est trop beau aussi. Alors là, évidemment, le mur en briques, j'adore. Et là, c'est pareil. Recto verso. Hein. C'est vraiment très sympa. Là, c'est des lavandes. Ah, là, par contre, il n'y en a qu'un de celui-ci. Bon, c'est pas très grave. Celui-là, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu... je pense que ce serait peut-être plus ce côté-là. Un peu moins chargé. Et donc, du coup, la présentation,
qui est bien, c'est voilà, c'est qu'il y a toutes les étiquettes, donc il n'y a pas de perte de papier. Et ça, je trouve que c'est intelligent. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la collection Lavender Provence de chez F Déco. Donc F Déco France, la boutique, hein, Marie, ça vous dit, allez la voir. Alors on continue sur la boutique, pareil, F Déco. Donc j'ai repris leur colle parce qu'elle est très bien, elle sent pas. J'essaie de vous rapprocher, voilà, elle sent pas. Elle colle très bien, on en met très peu. Donc là, j'en ai pris en 2 fois. Et j'ai pris la colle de reliure. Voilà, que je n'ai jamais testé. Donc voilà, je vais la tester. Là, je l'ai pris qu'en une seule fois. J'ai pris la Glossy Accent de chez eux. Parce qu'elle est moins chère. Alors, elle m'a dit qu'elle était blanche quand on la posait. Et qu'elle devenait transparente en séchant. Donc c'est vrai que ça peut surprendre. Donc c'est bien qu'elle me l'ait dit. Donc voilà, j'ai hâte de la tester pour voir. J'ai pris du gesso clear, donc du gesso transparent. Moi j'avais le gesso traditionnel, donc voilà. Hein, c'est pareil, c'est très peu cher par rapport à Prima ou autre. Donc c'est des très bons produits. Ensuite, j'ai craqué pour des petites peintures comme ça. Là, c'est la peinture métallique, la nude beige. C'est pareil, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Voilà. C'est vraiment joli. Et j'aime beaucoup leur packaging. Il n'était pas comme ça avant. Et je trouve que là, ça fait vraiment classe. Ça fait plus qualitatif. Voilà. Donc la métallique beige. Et ensuite, ils ont cherché... Alors, j'essaye de les mettre dans l'ordre. Puis, il y a plusieurs variétés. Ça doit être ça. Voilà, ça, ça et ça. Donc, il y a plusieurs variétés. Donc, si vous voulez aller voir les démos, allez sur F Déco France ou je sais plus, Pays de l'Est, je sais plus, c'est Russie, pardon. Donc voilà, et ils ont sorti un esprit pour faire... alors, c'est des grains, j'aimerais bien voir l'intérieur. Vous voyez, on voit qu'il y a du... Voilà, il y a de la matière avec, là. Et ça fait un esprit béton, et je trouve ça vraiment très joli. Donc, j'ai pris du gris. Alors, c'est le Greystone, c'est le 02. Voilà, qui est comme ça. Là, c'est le Green Mold, donc c'est le 19. Comme ça aussi. Vous voyez, ça c'est pareil, j'ai hâte de l'essayer. Et c'est sur toutes les matières. Le verre, elle avait un petit truc en verre. Il n'y a pas besoin de mettre d'accroche, de produit d'accroche, donc ça se fait directement. Et ça, c'est super. Je vais plutôt les mettre comme ça. Ensuite, la grey beige, la 05, qui est comme ça. La Iron Oxide, qui est un chocolat, donc ça c'est la 6. Un chocolat camel. Et pour finir, la Island Moss, la 16, qui est un vert olive. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour les Rusty Paint. Donc ça c'était une nouveauté. Et aussi, j'ai craqué pour des peintures, les Shabby Velours. Voilà, comme ça. Alors, c'est pas... Alors, c'est un esprit chalk, mais... Je sais que si vous êtes à peu près craie, je vais y arriver. Alors, est-ce que j'ai pas un petit morceau de papier? Hop. Et c'est pareil, vous avez des peu... C'est plus petit, hein, mais vous avez du sable. Enfin, c'est pas du sable, certainement autre chose, mais ça fait un effet craie. Et là, ça va être mat. Vous voyez un petit peu l'effet. Mais de toute façon, je ferai, je pense, très vite quelque chose pour les tester. Donc là, j'ai pris le olive, le 16. Ça, c'est une autre variété. Voilà, c'est un très joli vert jaune, je trouve. J'ai pris le jasmine. Donc, j'ai pris le jasmine, la 17, donc qui est un beige. J'ai pris le River Sand, qui est un beige, mais c'est pas le même. Il est un peu plus marronné. Ou plutôt gris, un peu plus gris que celui-ci.
J'ai pris le Vintage Green. Voilà. Et j'ai oublié de prendre le bleu, parce que j'ai pas un bleu. Et ça m'agace, mais bon. J'ai pris le Shabby Velours, le pink. C'est un très joli rose, j'aime beaucoup. Et un Milk Chocolate. Voilà, ça fait vraiment un bel ensemble. Et il me manque le rose. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était pour la boutique F Déco. Et franchement, ouais, là, il y a des nouveautés sympas. Et le packaging, je trouve qu'il est... Ouais, c'est très réussi. Et pour finir, tadam, ma boutique. Enfin, ma boutique. Cette année, ça n'a pas été ma boutique chouchou, je vous le dis. Hein. J'étais un petit peu vénère. Un petit peu en colère par rapport à ces ruptures de stock. Surtout, bah, franchement, Florilège, ils n'ont pas trop à s'inquiéter de est-ce que ça va partir ou pas, quoi. Le truc, c'est ça. Maintenant, est-ce que c'est peut-être un problème de fournisseur qu'on paye et les choses correctement, mais Florilège, en général, il n'y a pas de problème pour écouler les stocks. Donc, j'ai trouvé ça bizarre que déjà, le jeudi ou le vendredi matin, il y avait déjà des ruptures. Je trouve ça décevant pour la personne qui paye son entrée, qui va voir les nouveautés et qui se retrouve, bah, ils n'ont pas les nouveautés. Donc, ça, à la limite, ça sert à rien d'y venir. Donc, voilà. Alors, ça, c'est mon point négatif de cette année, quand même. Donc, mais bon, j'ai quand même réussi à trouver des petites choses, hein, mais pas beaucoup sur la nouvelle collection, en fin de compte. Pas mal sur la Charleston que je n'avais pas eu. Voilà, et encore, j'ai des doutes, je me demande... Non, non, je n'ai pas celui-là. Non, non, non. Alors, j'ai pris ce tampon bois qui s'appelle Eucalyptus. Alors, je le trouve très, très joli. Ça, je le voulais, je savais qu'il fallait que je l'aie. Ça, c'est Plume de Pan. Alors, celui-ci, je crois qu'il fait partie de la nouvelle collection. Ou celle de Miss Charleston. Pardon. La peinture. Pour faire des fonds, je trouve qu'il est très joli. Ensuite, celui-ci, ça, c'est sûr que c'est une nouvelle collection. C'est Lotus Solitaire. Il y avait de très jolies pages que vous avez dû voir dans ma présentation de mon petit diaporama là. Vraiment, c'est très beau. Celui-ci, c'est Petit Motif Ligné. Alors, je ne sais pas si c'est la collection Chakra ou chaque... je ne sais plus, enfin bon, bref. Ou Miss Charleston. Mais bon, pour faire une page, un fond où je vais y arriver. C'est très joli. Là, c'est collection Miss Charleston, ça c'est sûr. Là, c'est l'anémone. Et le Jingo. Moi, j'aime beaucoup cette feuille. Je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, ça, c'est la nouvelle collection. Donc, c'est Éventail. Elle est vraiment jolie. Vraiment, vraiment jolie. Et la branche de... Voilà, c'est Sakura. Sakura, voilà. Et la branche de Sakura. J'ai trouvé ça sympa aussi. Il y en avait d'autres, mais il n'y en avait plus. Voilà. Et tout ce qui était clear, bah, j'ai pas réussi à les atteindre. Alors, à un moment en plus, ça m'a saoulé de ne pas trouver ce que je voulais. Donc, j'ai pris ça et puis je suis partie. Mais bon, c'est pas grave. Je verrai ça sur des variations créatives ou bien la fourmi. Ou, bref. J'ai pris aussi un pochoir comme ça. Et celui-ci. Donc, c'est le... On sait pas. C'est pochoir rosace. Celui-ci et celui-ci, c'est multidot. Dots, voilà. Et j'ai bien aimé, ils ont fait des embellissements bois comme ça, avec des cercles à broder. Voilà, alors en hexagonal et en rond. Et ça, j'ai trouvé plutôt ça sympa. En plusieurs tailles comme ça, voilà. Et j'ai pris aussi, vous savez, j'avais toujours des petits bacs comme ça de fleurs. Et il y avait des fleurs comme ça, moutarde. Je les trouve très belles. Alors, je sais pas comment je vais m'en servir, mais j'ai une collection un petit peu qui a des papiers comme ça. Mais j'ai pensé même avec des feuilles imitation jean. Je trouve que ça fait très bien. Ça fait camel et j'aime beaucoup. Camel, moutarde, ils sont pas... Parce qu'il y en a, ils sont plus foncés que d'autres. Et voilà, et il n'y en avait plus qu'un paquet. Sinon, c'était des marrons, donc ça, j'en avais. Donc là, voilà, c'était le lot à 1 €.
Et je pense qu'avec une couleur jean, bleu jean, ça peut être sympa. Voilà, et du coup en cadeau cette année, donc pareil, florilège, les cadeaux cette année, je trouve que honnêtement c'est pas terrible. Avant on avait des petits dies, voilà, on a eu aussi des mugs et tout, j'ai trouvé ça bien, mais alors là cette année honnêtement, bof. Donc on a eu des petits boutons, moi j'ai eu la chance de tomber sur des beiges, hein, des ivoires, donc ça c'est cool, je vais m'en servir. Là qui sont tombés sur de orange, du bleu, hein, cité, voilà. Heureusement que je suis pas tombée sur une couleur comme ça, parce que sinon, bah, voilà, je ne m'en serais pas servi. Mais là, le beige, je vais m'en servir. On est tombé, on m'a donné aussi cela. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire, parce que moi, c'est pas du tout mon style. Les couleurs sont sympas, mais c'est pas, je vais jamais les utiliser, donc je pense que ça allait dans un colis, peut-être les partager. Ah bah, il y a 3, donc, enfin, je verrai. Bref, je sais pas. Et ça, un petit pochoir comme ça. C'est un masque plutôt qu'un pochoir, ou non, enfin bon bref. Bon, voilà. C'était un peu décevant, mais c'est des cadeaux, donc on va pas non plus y cracher dessus, mais voilà. Donc voilà, c'était mes petits achats, mon gros plaisir, donc version scrap. Franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé cette session pour surtout les copines. Voilà. Et les boutiques aussi, mais vraiment les copines, ça a été sensationnel. On a tellement rigolé, quoi. J'ai tellement hâte. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et que vous allez peut-être vous donner des envies d'achat. Pourquoi pas, si elles qui n'ont pas eu la chance d'aller à la version scrap. Voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!